Mesdames, Messieurs, bonsoir, il est 19h50 et voici les titres du journal. À la une ce soir, la route Makumba à Douala est devenue un véritable parcours de combattants. Un tas de débris de ciment obstrue la chaussée depuis des années, provoquant de nombreux accidents et mettant en danger la vie des populations. Malgré les dizaines de morts et de blessés, rien n'a été fait pour résoudre ce problème. Les riverains ont même tenté de boucher le ravin, mais la situation reste précaire. Le Premier ministre Joseph Diangoté a inauguré le pont de l'amitié Tchad-Cameroun, un ouvrage d'art qui relie désormais les deux pays voisins. Cette infrastructure routière majeure va faciliter les échanges commerciaux et culturels entre les deux pays et contribuera à booster l'économie régionale. Ce pont apparaît comme un symbole de coopération et de développement pour la région et le Premier ministre a salué l'importance de ce projet pour les populations locales. Vivre avec le SMIC au Cameroun, c'est un défi quotidien. Avec un salaire minimum de près de 45 000 francs CFA par mois, il est difficile de joindre les deux bouts. Les Camerounais doivent faire preuve d'ingéniosité pour survivre en combinant plusieurs activités pour arrondir leur fin de mois. Malgré les difficultés, les Camerounais restent résilients et déterminés à améliorer leur sort. Les professionnels de l'audiovisuel se réunissent pour échanger, innover et booster leur carrière à Douala. Les panels, les rencontres et les opportunités se multiplient, créant un véritable carrefour pour l'industrie audiovisuelle africaine. Avec de nouveaux deals et des repositionnements stratégiques à la clé, le SINAC 3 s'affirme comme l'événement incontournable pour les acteurs du secteur. Voilà pour les titres. Entre le Cameroun et le Tchad, 620 mètres d'acier et de béton dessinent désormais un nouvel horizon. Inauguré ce 28 avril 2025 par les premiers ministres, chefs de gouvernement du Tchad et du Cameroun, au nom de leurs chefs d'État respectifs. Le pont sur le fleuve Logone est le fruit de 5 ans d'efforts et de coopération. Il ouvre grand les portes du commerce, de la fraternité et de l'intégration sous-régionale. Et le pont de l'amitié Tchad-Cameroun, un ouvrage monumental pour deux peuples liés par la géographie, la culture et désormais réunis par l'ambition. Pour vous en compter la grandeur, Arnaud Gueffak et Michel Foucault nous emmènent au cœur de ce symbole vivant d'intégration et de renaissance. Comme un bijou sur le Logone, 620 mètres de linéaire, tiré d'une rive à l'autre. Yagua au Cameroun d'un côté et Bangar au Tchad de l'autre. Bongo est la voie d'entrée des grandes marchandises du Tchad. Donc tout passe par les pirogues. Et on arrive souvent à perdre des marchandises qui viennent du Cameroun parce que l'eau a emporté ou bien les pirogues ont chaviré. Pour la beauté des yeux et l'apaisement des souffrances, voici donc un pont pour une traversée prestigieuse. Un pont capable de défier toute la furie des eaux, même en cas d'extrêmes inondations. Quand vous êtes là, vous partez jusqu'à l'axe, vous avez un décalage de dénivelé de 1,50 m. Et quand vous partez de là jusqu'à de l'autre côté, vous avez un dénivelé de 1,50 m. C'est pour évacuer les eaux. Garantie qualité et efficacité. Il y a de l'audace dans l'ouvrage. C'est surtout un acte fort d'intégration décidé par les deux chefs d'État pour réunir les deux peuples frères du maillot Danaï côté camerounais, du maillot Kébi côté tchadien, qui partagent les mêmes cultures, les mêmes langues, mais jusqu'ici séparés par ce coup d'eau, le Logone. Ici à Yagua, comme là-bas à Bangar, des projets connexes viennent donner de l'allure et booster le développement. Il y a la voirie urbaine qui a suivi, environ 7 km de part et d'autre. Pour embellir cette voirie, il y a des additions d'eau, il y a beaucoup d'autres choses qui sont arrivées. Pour sa réalisation, deux partenaires financiers de poids, la Banque africaine de développement et l'Union européenne.
Taux de réalisation déjà à 85%. Livraison prévue en janvier 2025. Allons à présent sur la route Makumba à Douala, qui est bloquée depuis plusieurs années par un amorcellement de débris des ciments qui entrave gravement la fluidité de la circulation routière. Cette situation a déjà été à l'origine de nombreux accidents ayant malheureusement occasionné des pertes en vies humaines. La chaussée, considérablement rétrécie, demeure un danger permanent pour les usagers. Reportage Junior Ossin et Marus Kosso. Le nombre de morts se compte par dizaines à cet endroit. Lieu dit route Makumba, Karofushif, dans le premier arrondissement de Douala. À l'origine de ces drames, cette masse de débris de ciment qui obstrue une grande partie de la route. Il a déjà tué plus de 400 personnes. Il y a déjà eu au moins 3 morts. 3 benskinners ont passé le témoin à gauche. Et à tout moment, les voitures viennent s'embrasser là, les accidents par-ci par-là. Ici, le goudron a cédé et depuis, plus rien. Le fait dure depuis plusieurs années, selon les riverains qui ont pris sur eux de boucher le grand ravin. Il y a plus de 5 à 10 ans que le pont s'était s'affaissait. Il y a le trou en bas là. C'est nous-mêmes qui avons fait tout pour jeter les cailloux sous ça là. Ça fait quasiment une décennie que c'est là. Ça réduit la route. C'est les riverains qui ont crié pour que cette dallo là soit posée pour limiter les dégâts. Parce que là, c'est un fossé. Une voiture d'un certain poids peut facilement s'enfoncer. Les conséquences sont énormes. Accidents de la circulation, route rétrécie, entre autres. On ne peut pas mettre un truc comme ça, on abandonne. Vous voyez comment les gens ont de la peine à circuler. Moi-même, j'ai de la peine à circuler. Donc, à tout moment, on peut avoir une catastrophe ici. Et les autorités vont vous dire, c'est en ce moment-là qu'ils viendront commencer à s'agiter. À côté de ce danger permanent, il y a cette poubelle qui empêche l'air de circuler dans les narines des passants. Parlons à présent du Conseil national de la communication qui a organisé une rencontre avec les professionnels des médias à Douala dans le but de souligner l'importance du patriotisme dans le journalisme. Cette session de travail a permis de débattre sur la modération des débats télévisés au Cameroun et la lutte contre les discours de haine sur les réseaux sociaux. Junior Ossa, une fois de plus, et Stéphane Binac. Face au Conseil national de la communication, en abrégé CNC, les hommes de médias et promoteurs analysent le reproche selon lequel les débats du dimanche stagnent autour des mêmes thématiques et des mêmes invités. L'accès à l'information au Cameroun est un schéma extraordinairement difficile. Ceux qui sont prêts à venir intervenir sur nos plateaux ne sont pas nombreux. Si les sujets sont récurrents, politiques, et les questions d'élection, questions de gouvernance, mais évidemment si le pays est mal géré, la justice n'est pas bonne, vous n'allez pas demander aux journalistes d'aller choisir les sujets qui ne touchent pas directement les citoyens. À côté de ces sujets et de ces invités qui se répètent sur les plateaux télé, il y a la modération qui fait problème. Modération professionnelle du débat, thème majeur de ce café du CNC ici à Douala. Vous allez constater que les journalistes se laissent parfois emporter par ou bien impressionner par les invités jusqu'au point où ils oublient leur rôle de modération. Autre thème abordé, la lutte contre les discours de haine dans les médias et la lutte contre la désinformation à travers les réseaux sociaux. Ce ne sont pas les médias qui sont les fauteurs de haine, c'est les personnes que les médias accueillent et qui essayent de les corrompre, de les dominer. Cette rencontre entre le CNC et les hommes de médias se tient dans un contexte préélectoral au Cameroun où l'organe régulateur veut insister sur le côté patriote du média avant, pendant et après les élections à venir. Le collectif des organisations des enseignants du Cameroun continue de menacer, au-delà de ce qu'ils ont qualifié de grève d'avertissement. Ces seigneurs de la craie regrettent le mutisme du gouvernement qu'ils accusent de n'avoir rien entrepris de concret dans le sens d'apporter des solutions à leurs revendications. Je vous propose d'écouter le porte-parole du COREC, Samori Touré Tekin, qui s'exprime dans cet extrait sélectionné par Daniel Anissé-Boudier. Il faut dire que cela n'a pas beaucoup avancé
car jusqu'à maintenant, nous ne sommes qu'à des phases de pourparlers. Depuis le 26 mars 2025, que le gouvernement a engagé ce qu'il a appelé le dialogue constructif, rien n'a véritablement avancé sur nos revendications. Ça n'a pas avancé d'un seul pouce. Donc nous ne voulons plus des réunions où on va, on revient, on va, on revient. Il revient au gouvernement maintenant de prendre ses responsabilités et d'aller droit au but, à savoir signer le statut spécial, donner la date du Forum national d'éducation et payer les différentes primes et signer la convention collective de l'enseignement privé. Mais si cela n'est pas fait, eh bien, je crois que d'ici au 18 mai 2025, les enseignants repartiront en grève. Et cette fois-là, ce sera le boycott des examens officiels. Et face à la montée de la concurrence dans la sous-région, le port autonome de Douala renforce ses alliances stratégiques. Ce lundi, il a signé un protocole d'accord avec le Conseil des chargeurs du Tchad. Objectif, sécuriser le trafic tchadien, simplifier les procédures et consolider son rôle de hub logistique majeur en Afrique centrale. Le compte rendu de Michael Tiptio et Marius Kosso. Le protocole d'accord stratégique signé ce lundi est de 4 ans renouvelable. Il devra simplifier les procédures, offrir des tarifs préférentiels et renforcer le rôle du port de Douala comme hub logistique incontournable en Afrique centrale. Cet accord intervient alors que le Tchad diversifie ses accès maritimes, notamment par le port de Bata en Guinée équatoriale. Le Cameroun entend ainsi consolider ses liens historiques avec son voisin sahélien. Il est question pour le PAD de veiller à la réduction des délais de passage portuaire des marchandises en transit, parce que qui dit délai de passage dit coût de passage. Il est question pour le PAD également de veiller à la consolidation des facilités et des préférences tarifaires accordées aux marchandises en transit. Tout ce qui concerne les abattements sur les pénalités concernant les marchandises en transit devra se poursuivre. Il est question de veiller également à l'attribution des ristournes pour les marchandises tchadiennes qui transitent par le port de Douala. Concrètement, le port de Douala s'engage à faciliter le traitement des marchandises tchadiennes. Réduction des délais, guichets spécifiques, création d'une zone logistique dédiée. Des formations pour les chargeurs et transporteurs seront aussi intensifiées. De son côté, le Conseil des chargeurs du Tchad s'engage à promouvoir activement le port de Douala auprès des opérateurs économiques tchadiens. Les relations entre Tchad et Cameroun, c'est les relations de sang. Deuxième des choses, le port autonome de Douala, c'est notre port naturel. C'est le port naturel du Tchad. Pour signer une convention avec Guinée équatoriale, avec Libye, avec Nigeria, avec les autres, nous sommes avec des pays frontaliers. On cherche les facilités pour l'opérateur économique tchadien. Les chargeurs tchadiens ils vont bénéficier de cette convention plus que les autres conventions aussi. Un comité paritaire co-présidé par les directeurs généraux du PAD et du Conseil des chargeurs du Tchad veillera au suivi et à l'évaluation de cet accord. Former les fonctionnaires de police, les officiers de la gendarmerie ainsi que ceux de la douane à la conception, la planification et conduite des opérations tactiques dans le cadre national et multinational. Tel est l'objectif de la mission d'études intérieures du 14e diplôme d'État major des forces de sécurité sur le terrain dans la région du littoral. Harouna Zira et Thierry Nana. Ils sont au total 28 stagiaires, parmi lesquels 5 femmes. Des fonctionnaires de police, officiers de la gendarmerie, de la douane et de la protection civile. Ils viennent du Cameroun, du Mali, du Togo et de la Guinée. La mission d'études intérieures du 14e diplôme d'état-major est dans la région du littoral. Il est question de mettre en pratique les enseignements reçus. Ils sont parvenus à mi-parcours de leur itinéraire à l'EI-Force et il est question que la présentation du dispositif de sécurité interne du Cameroun étant achevée, bien qu'ils descendent sur le terrain pour toucher du doigt la réalité, ce qui est fait sur le terrain. Du fait de la proximité avec le sud-ouest, en proie à l'insécurité, le littoral reçoit le flux des déplacés et leur gestion n'est pas toujours aisée. Au fort de la crise, nous avons enregistré
à travers les unités administratives qui ont accueilli ces déplacés internes, environ 12 000 déplacés ici dans la ville de Douala et 3 000 dans les autres unités administratives de la région. Les stagiaires ont la maîtrise des actes de protection et de garantie de la sécurité. C'est l'occasion de transmettre. La thématique de notre entretien portait sur les déplacés internes venant des zones de crise. Cela a été une conférence très enrichissante. Nous avons pu apprendre, savoir que les déplacés internes étaient suivis dans le cadre de leur intégration sociale. À Douala, dans le littoral, sous la conduite du général de brigade André Patrice Mbitoté, directeur général de l'École internationale des forces de sécurité, il accompagne les stagiaires à la région, la mairie de la ville, la délégation régionale à la sécurité nationale et bien d'autres administrations. Le 1er mai, les travailleurs seront à l'honneur. La journée qui se célèbre sous le thème « Dialogue social et travail décent pour un Cameroun serein en 2025 » est une occasion pour les travailleurs de se mobiliser pour défendre leurs droits et promouvoir leur secteur d'activité. Cependant, beaucoup de citoyens semblent ignorer le thème. Claude Audrey-Mbala, Jean-Bernard Tani. Un constat alarmant émerge à l'approche de la 139e édition de la Fête internationale du travail en 2025. Une grande partie des citoyens de Yaoundé n'ont aucune idée du thème retenu pour cette année. Le thème de la journée, bon, en effet, moi j'ai déjà fait la fête du travail. Non, je ne connais pas le thème. Le thème de la journée, c'est fête du travail, non. Ce n'est pas le thème de ça. Je ne connais pas le thème de la journée. Là, franchement, je ne connais pas encore le thème du 1er mai prochain. À quelques jours de la célébration, ceux-ci témoignent de leur enthousiasme et de l'importance de cette journée en tant que travailleurs. C'est un jour qui, pour moi, permet de célébrer tous ceux qui se lèvent tôt le matin pour se battre pour avoir leur gagne-pain. Elle redonne au moins une fois par an sa place aux travailleurs. C'est spécial seulement pour les gens qui travaillent, qu'on montre que nous, tous les temps, on a travaillé. Bon, on est fiers d'accepter ça. Bon, c'est l'honneur de tous les travailleurs, quoi. Cette journée, qui devrait être une occasion de se mobiliser en faveur de leurs droits et promouvoir leur secteur d'activité, semble ne pas susciter l'intérêt de tous. Et le bien commun, nous sommes toujours les travailleurs, hein? Mais nous, les motomans, quand il y a une fête là, nous ne sommes pas intéressés. Il reste encore beaucoup à faire pour éveiller les consciences et susciter l'engagement autour des droits des travailleurs et leur inclusion dans tous les secteurs. C'est dans ce contexte que la 139e édition de la Fête du Travail se déroule sous le thème « Dialogue social et travail décent pour un Cameroun ». La vie semble devenue chère au Cameroun. À en croire plus d'un Camerounais, il n'arrive pas à joindre les deux bouts avec un salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIC fixé à 43 696 francs. Dans un contexte où tout a flambé, nombreux appellent à la meilleure prise en compte de leurs doléances. Cyril Kwakam et Thierry Nana. Flambée des prix des produits de base et loyers exorbitants, de nombreux Camerounais pensent que la vie est devenue chère dans leur pays. On s'en sort pas, on bagarre avec la vie et chaque jour il faut vraiment, c'est pas facile. Je pense que la vie est chère au Cameroun sur la base du SMIC. Avec un salaire avoisinant le salaire minimum interprofessionnel garanti fixé à 43 969 francs CFA au Cameroun, difficile pour plus d'un travailleur de joindre les deux bouts. Avec 40%, tu vas louer quel type de maison? Tu vas rationner comment? Tu vas vivre comment? Tu vas gérer quoi avec 43 000 et poussières? Tu peux rien gérer de bon. Un citoyen camerounais qui est peut-être célibataire, oui, qui doit louer une chambre simple, oui, près de 15 000, 20 000, qui doit payer son transport, mais ce n'est que 10 000 francs par mois, qui doit prendre son petit déjeuner, son déjeuner. Vous voyez que ça ne suffit pas. Maintenant, sur quelle base? Si tombe malade, si sa maman lui demande 5 000 francs par exemple par mois, disons qu'il n'a même pas de copine, il n'a même pas de copine parce qu'il ne peut rien donner à sa copine, il n'a rien. Il faut s'en sortir. Mon salaire est peut-être le triple du SMIC ou le quadruple. Bon, je remercie Dieu pour ça. Mais j'imagine un peu la vie des gens qui touchent les 46 000. Dans le secteur des transports, certains chauffeurs de camions perçoivent un salaire mensuel de 70 000 francs CFA. Bien que supérieur au SMIC,
il les juge pas suffisants pour vivre décemment. Vous pensez que quelqu'un qui a 70 000 francs peut vivre de ça? Je vous ai dit que c'est très difficile. Nous faisons un travail qui est vraiment pénible, qui nous prend pratiquement tout. Le temps, la famille, bref, qui nous prend plus de la moitié de notre vie. Mais en retour, nous n'avons rien. Toutefois, ces travailleurs appellent le patronat camerounais à se pencher sur le cas à l'aube de la fête du travail. Focus à présent sur les défis auxquels font face les syndicalistes au quotidien. Une tâche à la fois ingrate et gratifiante selon les différents témoignages. Un sacerdoce tiré entre les réticences des pouvoirs publics et parfois des incompréhensions des membres syndiqués. Monique Naoussi-Fosso et Thierry Nana. Le leader syndical, c'est avant tout la perte de sa quiétude. À 2h, 1h la nuit, à toute heure, on nous appelle. Dans les entreprises, les licenciements abusifs, les tortures, les menaces au sein de l'entreprise. Il y a des entreprises au Cameroun encore qui ont des cellules où on enferme encore des employés. Sur la route, des problèmes, les tracasseries de la route. Le leader syndical dit mener un combat dans lequel s'impliquent faiblement les différents corps sociaux. Les travailleurs ne veulent pas se syndiquer parce qu'ils ont peur de lutter et pensent que les leaders syndicaux sont des oraux capables de résoudre tous leurs problèmes en prenant des gros risques pour eux. Les employeurs voient en chaque leader syndical un ennemi qui l'empêche de faire des gros profits, qui l'empêche de mater les travailleurs. Avec l'État, ils nous font ce qu'on appelle la phase du ding-dong. Ça veut dire qu'ils nous tendent la main officiellement, mais officieusement, ils ne sont pas réceptifs. Parce que nous avons écrit plus d'une fois. Il y a la convention collective de 2006 qui est déjà caduque dans notre secteur du transport, qui n'a jamais été respectée jusqu'à nos jours. Dans ce rôle de protection des intérêts des travailleurs, certains leaders ont la réputation de syndicalistes inféodés au pouvoir, d'où une opposition entre les attentes des membres et le déploiement du leader. Il est bien vrai que de manière personnelle, on peut soutenir X ou Y, mais sur le plan purement, quand on parle de syndicat, il faut le dire que c'est apolitique. Mais maintenant, vous êtes souvent attaché par un certain nombre de pressions ou bien un certain nombre de données qui normalement vous renvoie à ce que vous êtes sujet à beaucoup de choses. Alors nous pensons tout simplement qu'aujourd'hui nos membres doivent comprendre, parce que pendant qu'ils posent leur doléance, pendant que nous réclamons un certain nombre de choses à l'État, nous devions savoir faire l'équilibre et savoir faire la part des choses. Les partis se regardent en chien de faïence et le dialogue social pour l'épanouissement du travailleur s'en trouve muet. Je vais annoncer également en titre le Salon international de l'audiovisuel du Cameroun bat son plein à Douala. Depuis 3 jours, les panels s'enchaînent, les idées fusent et les acteurs du secteur multiplient rencontres et opportunités. Nouveaux deals, repositionnement stratégique, le SINAC 3 est plus que jamais le carrefour de l'audiovisuel africain. Retrouvons Alain Sinankanga, bonsoir aux téléspectateurs et merci de nous retrouver ici au Salon international de l'audiovisuel du Cameroun au parcours Vita. Nous sommes sur le stand de Canal 2 International rendu à son 3e jour. Nous recevons ici pour ce décrochage spécial la déléguée du SINAC 3. Elle est chargée des activités du comité d'organisation. Il s'agit de Doris Tchatchoua. Doris, bonsoir. Bonsoir Lille, bonsoir et à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. C'est un véritable plaisir de vous savoir ici avec nous, encore plus près de nous dans ce projet qui vous emmène, qui emmène les téléspectateurs plus près d'eux. Nous sommes rendus donc à la 3e journée du SINAC 3. Est-ce qu'on peut avoir un pré-bilan à ce jour? Bien sûr, un pré-bilan énorme parce qu'effectivement on a commencé ici samedi dernier, le 26 exactement, dans une belle cérémonie qui a été patronnée par le ministre de la Communication, chef porte-parole du gouvernement, monsieur René Emmanuel Sadi. À ses côtés, nous avions également notre parrain, le parrain de cette édition, qui n'est autre que monsieur Charles Ndongo, le directeur général de la CRTV, qui a été là et qui ne pouvait être que la meilleure personne pour porter justement le flambeau de cette 3e édition qui voulait qui se veut très marquante dans cette entrée, dans cette nouvelle ère qui
lance en fait le marché des contenus. Et c'est réellement ce que nous sommes là en train d'essayer de faire depuis samedi. Après cette cérémonie, effectivement, donc on a eu un premier panel qui s'est ouvert et depuis la journée d'hier, donc ce sont des panels, ce sont des conférences, ce sont des workshops qui se tiennent les uns à la suite des autres dans notre salle de formation. Et donc on peut venir ici au Parcours Vita, rencontrer tous nos partenaires médias qui sont là tels que Canal 2, qui sont installés ici, qui présentent les émissions, que ce soit des émissions télé ou que ce soit des émissions radio, des programmes spéciaux, juste pour effectivement donc démontrer ce que c'est que ce merveilleux métier qui est l'audiovisuel et qui cache en dessous donc un certain nombre d'acteurs qui ont effectivement accepté de faire le déplacement. Vous pouvez rencontrer, hein, il y a des opérateurs qui sont donc dans la voix, qui créent des banques de voix pour justement donc tous ces projets de reportage, de spots télévision et de spots publicitaires également. Vous avez donc également des fournisseurs en contenu qui sont là sur le terrain. Vous avez également des producteurs, des diffuseurs et des distributeurs. Donc c'est tout ce petit monde-là qui se retrouve ici depuis samedi au Parcours Vita de Bonamoussadi. On a plus de 20 pays qui participent à ce salon international. On a des stands ici de plusieurs secteurs d'activité. Surtout, vous avez évoqué le panel. Est-ce qu'on peut avoir quelques temps forts ou bien des retours marquants sur ces panels et des rencontres déjà tenues jusqu'à ce jour? Disons que l'une des... alors, il faut quand même rappeler la thématique de cette 3e édition qui n'est autre que révolution numérique, audiovisuel africain, intelligence artificielle, TNT et puis tous les enjeux et les défis que nous devons relever afin de nous retrouver de manière compétitive sur la scène internationale. Et c'était pour nous l'occasion de mettre en avant un certain nombre de panels, un certain nombre de workshops qui se sont tenus et je m'attarde particulièrement sur celui qui a été tenu aujourd'hui par monsieur David Gay, qui n'est autre que le directeur numérique et de l'innovation de TV5 Monde, qui nous a donné un certain nombre de tips sur comment rendre donc son contenu compétitif sur la toile, sur le digital. Et pour nous qui avons une force de création de contenu sur le digital, je pense que c'était une grande entrée, une très grande activité qui s'est menée, tout comme celle qu'il y a eu ce matin, effectivement, donc qui mettait en avant l'intelligence artificielle avec un panel qui recevait monsieur Alexandre Siewé, monsieur Jean-Hubert Nankam venait de la Côte d'Ivoire, tous deux venaient de la Côte d'Ivoire. Vous avez également avec vous une excellente dame qui est très spécialisée dans la com. Il y a tellement de monde que j'en perds les noms. Donc il y a effectivement tout un tas de programmes qui sont prévus. Demain, nous allons ressortir dans quelques instants la programmation exacte avec les intervenants clés que nous allons vous partager afin de communiquer sur vos antennes. La dernière question avant de laisser, le SINAC est plus que jamais le carrefour de l'audiovisuel africain. On a la fin, ce sera le 1er mai prochain. On prend des informations où pour les autres panels à venir? Sur les autres panels, sur nos chaînes de télé partenaires, Canal 2, CRTV. Vous vous rendez également sur la page du salon, le Salon international de l'audiovisuel du Cameroun sur Facebook, et vous aurez toutes les informations. Vous pouvez également vous rendre sur notre site internet www.sinac.mymarabou.com et vous y trouverez donc toutes les programmations la veille pour le lendemain. Doris Talfa, merci d'avoir accepté notre invitation ici sur le stand de Canal 2 International et Sud Radio Vision. Alain Silankanga, voici la température qui règne ici au Parcours Vita. On se retrouve demain pour une autre édition du débrief ici et une autre édition du décrochage du journal. Bonsoir. Merci beaucoup Lille Piedjou et on poursuit ce journal par un fruit que vous adorez d'ailleurs, les avocats qui inondent le marché de Yaoundé, créant une situation paradoxale pour les commerçants. Certains réalisent des ventes lucratives tandis que d'autres éprouvent des difficultés à écouler leurs marchandises en raison de l'abondance. Reportage de Jacques Patrick John et Jean-Bernard Tanier.
Le commerce des avocats le vend en poupe dans les marchés de Yaoundé. Exposés le long de la chaussée à des prix abordables. Les avocats sont vendus en gros dans les sacs de 50 kg et même en demi-colis dans les marchés. Même dans la bas, on peut mettre, comme vous voyez là-bas, c'est les sacs là qu'on met là. Comme ça, nous venons aussi, on voit les femmes du village qui arrivent avec. Nous aussi, on se place, on demande pour repayer entre leurs mains. Dans ce marché comme celui de Mvumbi à Yaoundé, les étals sont remplis. Même si certains commerçants peinent à écouler leurs marchandises, d'autres font de bonnes affaires et les clients sont servis en fonction de leur bourse. C'est beaucoup sur le marché et on vend à un bon prix. Ça c'est moins cher. Puis quand tu fais les purées d'avocats, tu es aux anges quoi. Ouais, tu manges bien, tu es fier. Ces avocats de diverses qualités proviennent des grands bassins de production du Cameroun. Le département des Bamboutos, dans la région de l'Ouest et plusieurs villages de la région du Centre. Vers ça, vers Oba, la Moana-Télé, un peu de partout là. Même ceux qui sont aux alentours de Yaoundé. Donc ils ont les champs d'avocats. Le moment venu comme la période ici, ils se mettent à accueillir et à importer au marché. Un sac de 100 kg de jour, si c'est bon, les 15 000, quand c'est la qualité, quand c'est bon, là c'est moi j'achète ce qui est bon. Des avocats moins chers, une aubaine pour les familles qui crient à la vie chère. L'avocat peut être consommé de diverses façons tout en gardant ses vertus. Autre chose, le groupe Canal 2 a eu l'honneur de recevoir la visite de deux personnalités éminentes du monde de l'art et du design, Pierre-Jean Chalençon, antiquaire de renom, et Rémi Le Forestier, créateur de meubles de luxe. Cette visite de courtoisie a été l'occasion des échanges enrichissants et de projets prometteurs. Les détails avec Titi Freeman et Armand Pagna. Rencontre exceptionnelle ce 28 avril au siège du groupe Canal 2. Pierre-Jean Chalençon, collectionneur passionné de l'époque napoléonienne, et Rémi Forestier, maître du mobilier haut de gamme, sont accueillis par le président directeur général Emmanuel Chatuet et le staff dirigeant de Canal 2. Le tout sous le regard de leurs partenaires d'affaires. Ils sont venus découvrir le Cameroun et ça fait des années que je connais Jean-Pierre sur la chaîne 2. Nous avons beaucoup de projets. Ils sont la bienvenue. Je crois qu'ici, avec leur connaissance, Rémi, qui est un expert en la matière, dans sa fabrication des meubles anciens, Rémi, qui collectionne depuis la nuit des temps. C'est des choses que nous n'avons pas ici. Et quand ils amèneront ça ici, pourquoi pas venir nous apprendre ça, comme ça, découvrir ça. Eux aussi, ils aimeraient découvrir le Cameroun. Après un entretien chaleureux avec leurs hôtes, les deux experts entament un tour complet du propriétaire. Bureau, studio de la radiovision Suite FM et plateau de télévision. Le duo se familiarise avec les coulisses du groupe de médias leader au Cameroun. Moment clé de la visite, une escale théâtre d'un entretien exclusif. Il y a beaucoup de choses à faire avec le Cameroun. Moi, je serais très heureux d'organiser justement ce que disait Rémi, pourquoi pas l'ouverture d'un centre culturel avec du mobilier, ce serait extraordinaire. Je suis tout à fait de l'avis de Pierre-Jean, et puis c'est Churchill qui disait « Un peuple sans histoire n'a pas d'avenir ». Et il est important que les générations puissent avoir une trace de l'histoire de leurs ancêtres, de l'histoire de leur pays, pour pouvoir avancer et s'instruire. Séduits par le potentiel artistique du Cameroun, les deux invités repartent avec de nombreuses idées et l'envie d'écrire une nouvelle histoire commune. Et toujours en culture, la communauté Balingam de Yaoundé était en fête ce week-end. Les fils et filles de cette localité située dans la Mézam, département du Nord-Ouest, ont exhibé leur richesse culturelle. On voit cela avec Daniela Nseboudje et Ling Vandor. Ils sont sortis en grand nombre, les fils et filles de Balingam, département de la Mézam dans la région du Nord-Ouest, ce 27 avril 2025 à Yaoundé pour renforcer leur esprit de développement communautaire avec un objectif, bâtir une représentation dans la capitale. Nous avons besoin d'avoir une représentation de Balingam à Yaoundé. Donc jusqu'à présent, nous allons chez des gens pour tenir nos réunions. Nous pensons que notre population ne mérite pas cela. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui pour collecter des fonds afin de construire un bâtiment définitif comme celui que vous pouvez voir là-bas, dont nous voulons vraiment montrer que Balingam est capable de faire quelque chose de bien au sein de notre communauté.
within our community. Un moment de communion avec Sa Majesté royale, le fonds d'Organiam II de Ballingham, qui encourage ses sujets à construire des murs solides de paix et d'unité. Coming together is beginning. Working together is progress. Keeping together. Se réunir est un début, travailler ensemble est un progrès, rester ensemble est un succès. Dans cette optique, je leur demanderai de continuer dans le même esprit. Je lance un appel à tous pour travailler dur pour la croissance, afin qu'ils puissent récolter tous les fruits qui sont dans les fermes. Car comme on dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. The fruits are already in farm, but we are lack of those who harvest it. Sous la bannière de l'Union culturelle et de développement de Ballingham, ce rassemblement a également été l'occasion de mettre en valeur leur riche patrimoine culturel et d'exhiber toute la beauté de leur danse traditionnelle. Les résultats aux examens officiels relevant de l'Office du baccalauréat du Cameroun seront désormais gratuits en un clic grâce à MTN. C'est le fruit d'un accord de partenariat récemment signé à Yaoundé entre l'opérateur de téléphonie mobile et l'OBC. Les résultats aux différents examens officiels désormais disponibles en un clic et gratuitement avec Ayoba, la super application de MTN. L'Office du baccalauréat du Cameroun fait confiance au numéro 1 de la téléphonie mobile au Cameroun. La convention de partenariat signée entre les deux institutions ce 9 avril 2025 à Yaoundé. Un partenariat public-privé qui porte des fruits. Je voudrais aujourd'hui remercier l'OBC pour ce partenariat qui montre que la relation entre le secteur public et le secteur privé peut fonctionner. C'est exactement ce que nous essayons de faire aujourd'hui. Je pense que l'avantage est double. D'une part, les étudiants peuvent accéder à leurs résultats en temps réel, ce qui est très pratique. D'autre part, du point de vue de l'OBC, cela permet de réduire les coûts, ce qui est très important. Ainsi, ils peuvent allouer des fonds qu'ils utilisaient pour la publicité des résultats à d'autres fins comme l'amélioration de la qualité de l'éducation. À côté de la diffusion des résultats d'examen, il est également prévu dans le cadre de cette convention la création d'une banque numérique qui va regrouper des anciennes épreuves des différents examens officiels organisés par l'OBC. On sait que c'est un élément qui est très souvent difficile ou inaccessible à ceux-là. Pour pouvoir accéder à ça, ils vont devoir débourser de l'argent pour acheter des fascicules ou des bords pour préparer les examens. Or, aujourd'hui, grâce à Ayoba, non seulement ils ont accès à la plateforme gratuitement, mais ils sont certains d'avoir l'information sûre. Grâce à MTN, l'Office du baccalauréat du Cameroun passe au tout digital. La première des choses, c'est le différent avec les 150 francs. La deuxième des choses, c'est que MTN va nous accompagner dans la digitalisation, dans son entièreté. Nous n'aurons plus seulement des morceaux de digital dans la mise en œuvre de notre plan d'action. On parle de digitalisation et on transforme de manière progressive ceux qui aujourd'hui n'avaient pas accès à Internet. Donc notre but dans cette pénétration-là, c'est de mettre à disposition à vil prix des smartphones à ces utilisateurs de l'arrière-pays. C'est ce que MTN aujourd'hui dans son positionnement fait. Et une fois qu'ils ont accès aux smartphones, donc la possibilité pour eux sera de dire ok, comment je fais pour télécharger Ayoba. C'est la raison fondamentale pour laquelle Ayoba est gratuitement accessible pour tout abonné MTN. Aujourd'hui, l'application Ayoba permet à plus de 30 millions de personnes en Afrique et plus de 2,5 millions au Cameroun de communiquer de manière gratuite sur le réseau MTN. Elle offre une kyrielle de fonctionnalités allant de l'envoi de messages au paiement mobile, en passant par la création de groupes de discussion et la diffusion de divers contenus. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.